Cette année, je voulais souligner la résilience de nos PME. Salut tout le monde, c'est une tradition, le ministre des Finances qui se procure de nouvelles chaussures pour la présentation de son nouveau budget, c'est dans 24 heures. Cette fois-ci, ce sont des espadrilles pour dire qu'il va courir vers le retour à l'équilibre budgétaire. Les choses ont tellement changé depuis un an. L'année dernière, j'étais à la présentation de ce budget. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai serré la main à un être humain. Les choses ont changé depuis ce temps-là. On est en situation de pandémie et Louise, les maires le savent très, très bien. Les attentes sont plutôt modérées. Oui, il faut être réaliste, nous a dit le maire de Québec plus tôt cette semaine, parce que la pandémie va nécessiter des interventions de grandes et de petites dans plusieurs champs d'activité. Qu'est-ce qui va rester en dehors de ce thème-là pour les villes? Bien, c'est ça la question. Quand même, on a des attentes des deux côtés du fleuve pour les grands projets, évidemment, le tramway à Québec, le tunnel Québec-Lévis pour le maire Leaulier, qui aimerait avoir un signal clair dans le prochain budget de M. Girard. Et à Lévis, sur la liste, on a aussi la transformation de la route 116 en boulevard urbain. À Québec, on voudrait 50 millions de dollars de plus pour continuer la décontamination des terrains dans la future zone d'innovation le long du littoral Est et 50 millions aussi pour un projet de pont d'étagement à l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Le Bourgneuf. On a aussi des projets qui cadrent dans la relance post-pandémie et je vous glisse au passage que la Chambre de commerce et d'industrie de Québec aussi a des attentes, surtout pour les PME. On veut des programmes d'aide pour aussi contrer la pénurie de main-d'œuvre. Mais comme on le disait d'entrée de jeu, les maires sont réalistes. On va écouter là-dessus le maire de Québec, Régis Labombe. Mais on verra au budget, là. Évidemment, c'est un budget un peu spécial, là, parce que c'est un budget encore pandémique. Alors, on comprend que c'est pas simple. Manifestation ce matin de parents tout près de l'Assemblée nationale qui réclament davantage de places en garderie subventionnées. Le mouvement s'appelle Ma place au travail, qui a aménagé aussi une haie de poussettes dans le secteur de la rue des Parlementaires pour passer leur message. C'est un cri du cœur. Ils souhaitent la création de 51 000 places pour des parents qui veulent profiter là, des places de garderie en milieu de garderie subventionnée. Le ministre de la Famille s'est rendu à leur rencontre aujourd'hui. Nous, notre but, en fait, c'était de mettre un visage sur ces places-là. Tu sais, les mots ont de l'importance, donc qu'on arrête de parler de places, mais qu'on parle plutôt de famille, d'enfants. On arrive au bon moment. Là. On arrive dans les 2 dernières années du mandat où les solutions sortent de terre. Là, il y a un budget cette semaine, oui, mais la cascade d'annonces arrive. Là, et... Lundi, la ville de Lévis va déposer son nouveau règlement concernant les chiens dangereux. Le règlement va entrer en vigueur le 19 avril prochain. Il y aura également des règles plus claires pour les parcs à chiens. Voyez quelques grandes lignes là. Ça ne s'adresse pas spécifiquement aux pitbulls. Il y aura bien sûr une sévérité accrue pour les chiens laissés sans laisse, des amendes plus salées également et une forme de couvre-feu pour l'utilisation des parcs à chiens. Ça avait suscité certains mécontentements du côté de Charny notamment. Depuis janvier, Lévis a traité 3 signalements pour morsure. Écoutez, on est rendu à environ 24 000 chiens à Lévis. Alors, c'est quand même important et il faut qu'on soit en mesure d'offrir donc à la population de Lévis la sécurité à laquelle ils doivent s'attendre, mais en même temps aussi, il faut assurer le bien-être des animaux. Regardons ensemble les cas de COVID déclarés aujourd'hui. D'abord, dans la capitale nationale, il y a une hausse, là. 69 nouveaux cas. On déplore également 2 nouveaux décès. Chaudière-Appalaches, là aussi, c'est un petit peu plus élevé que ce qu'on a connu au cours des dernières semaines. 25 nouveaux cas, mais heureusement, aucun nouveau décès. Comme à l'habitude, pour suivre l'évolution de la pandémie, l'évolution de l'opération de vaccination également, radiocanada.ca ou l'appli Info de Radio-Canada. Ici Bruno Savard à Québec. Allez, bonne journée.